Allez, bonjour à tous. On se retrouve, nouvelle chaîne secondaire, hein, donc ma chaîne principale Match, pour ceux qui sont pas abonnés. Match, c'est une chaîne essentiellement basée sur ma passion, la pêche. Et là, j'ai décidé de créer cette chaîne secondaire sur un peu l'hygiène de vie que j'ai décidé d'adopter depuis début 2020. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me reprendre en main, perdre du poids, faire du sport et bien évidemment équilibrer mon alimentation parce que j'avais tendance à partir un peu en vrille au niveau de ce que je mangeais et j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de faire ce régime. Déjà, j'ai peur de ne pas avoir les résultats voulus et, euh, et peur de ne pas pouvoir manger à ma faim et au final de rapidement craquer. Ben là, ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai commencé, donc je veux pas me montrer en vidéo sur Internet, hein. Je n'ai pas honte de mon corps, mais je veux juste rester anonyme. Mais voilà, en tout cas, ce régime pour moi est efficace. Je l'ai commencé fin janvier. On est aujourd'hui le 23 avril 2020 et j'ai déjà perdu 7,5 kg. Donc 7,5 kg en faisant du sport et en mangeant sainement. Alors, pour vous donner un peu le détail, puisque je ne montre pas, je vous montrerai par contre d'ici 2 mois juste transformation au niveau du haut du corps. Vous ne verrez pas ma tête, mais vous verrez transformation au niveau du haut du corps entre fin janvier et mon objectif c'est le 1er juillet. Donc je mesure 1m75, j'ai 35 ans, je pesais 90 kg fin janvier 2020. Donc vous l'aurez compris, actuellement je vous ai dit que j'ai perdu 7,8 kg, je fais 82,2 kg. Je me pèse une fois par semaine, le samedi, prise de photo, mensuration. J'ai perdu un peu plus de 12 cm de tour de taille, donc c'est vraiment pas mal. Donc forcément les pantalons que j'avais avant en 44, au revoir. L'objectif que je me suis fixé dans un premier temps, c'est 78 kg. 78 kg, donc ça passe pas mal de sport, enfin en tout cas par rapport à ce que je faisais avant, c'est énorme puisque j'en fais quasiment tous les jours. Alors c'est du cardio training, au début j'ai commencé par des choses qui peuvent paraître basiques, je galérais, maintenant je fais des petits circuits Tabata et bien évidemment je mange proprement. Donc c'est de la musculation, pas haute dose, c'est surtout du renforcement musculaire, je travaille en profondeur et beaucoup d'exercices cardio pour faire augmenter mon métabolisme, puisqu'en augmentant mon métabolisme, je consomme beaucoup plus de calories. Et autre solution donc pour augmenter son métabolisme, c'est manger proprement et consommer pas mal de plats à base de protéines. Là, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'intérêt de cette vidéo, une petite recette pour faire un gâteau. Vous allez me dire, un gâteau en période de régime, eh ben, c'est tout à fait possible. Et en plus, c'est bon, c'est moelleux. Et là, il va avoir un petit goût au chocolat. Et vous allez voir que ça se fait en quelques minutes. Et en plus, pas besoin d'allumer le four, rien du tout. Vous faites ça au micro-ondes. Alors, c'est plus communément appelé le ball cake ou le cupcake. Vous faites ça au micro-ondes et vous allez voir, c'est juste génial. Vous avez besoin de pas grand-chose et vous pouvez vous faire plaisir. Alors, je vais avoir besoin de 2 flocons d'avoine. Alors, vous pouvez les mettre soit entiers, soit mixés. Je vais revenir sur le dosage après. Je vais avoir besoin d'un fromage blanc 0%, bien évidemment. Vous pouvez le remplacer par des yaourts à la grecque 0% aussi. Mais moi, je préfère le fromage blanc 0%. Il y a peut-être un peu moins de protéines. Mais vu ce que je vais apporter à côté, ça sera toujours intéressant. Je vais avoir besoin d'un œuf entier. L'œuf, en période de régime, forcément, c'est un grand copain. Je vais avoir besoin de whey. Alors la whey, pas de danger particulier. Bon, si vous avez des doutes, parlez-en avec votre médecin. Moi, je l'ai commencé sans avis médical et ça pose pas de problème. Ça m'apporte un peu plus de protéines que ce que je vais trouver dans mon alimentation habituelle. Ça va faire un bon complément, on va dire. On peut l'utiliser dans une boisson. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la whey. On peut l'utiliser dans une boisson ou tout simplement en farine dans la préparation de recettes comme un gâteau, comme je vais faire aujourd'hui. Il y aura une pincée de levure pour que ça gonfle un peu. La gamelle bien évidemment et bien sûr mon dessert, enfin mon gâteau, je vais ensuite mettre une petite dose de miel bio sur le dessus pour donner encore plus de goût. Le miel bio, vous pouvez en consommer, alors bien évidemment il ne faut pas bouffer le pot, mais ça va vous apporter des bons glucides, d'accord? Il y a les bons, les mauvais glucides, mais là ça vous apportera les bons glucides. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est sucre transformé, donc les bonbons, gâteaux, les chocolats, hormis le chocolat noir à plus de 80% que vous pourrez consommer, le miel, vous allez pouvoir, bio bien évidemment.
ou alors directement chez le producteur, c'est considéré bio. Vous pouvez utiliser du sirop d'agave, vous pouvez utiliser du sirop d'érable, enfin tout ce bon genre de choses, bio ou directement chez le producteur. Allez, c'est parti donc pour la recette. Donc on va aller au niveau de la balance. Donc on utilise la balance du robot. Vous pouvez utiliser tout type de gamelle qui va au micro-ondes. Là j'ai pris une petite gamelle en plastique. Donc on va tarer ça. Voilà, donc là il va me falloir 40 grammes de flocons d'avoine. Alors j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Aujourd'hui, je ne mixe pas. Vous pouvez le mixer si vous voulez que ce soit fin. Ou alors utiliser directement du sang d'avoine. Donc c'est parti pour 40 grammes de flocons. Et là, moi, ce gâteau-là, il va me servir pour ma collation de 4 heures et également pour mon petit-déj, puisque je vais en consommer que la moitié. Donc 40 grammes. Ensuite, je vais rajouter la whey. Donc là, j'ai plus besoin, puisque la whey, je vais pouvoir la doser avec la cuillère doseuse. Hop. Donc la whey, vous voyez, ça vous apporte quand même, pour 30 grammes de whey, vous avez 21 grammes de protéines. Donc c'est vraiment très intéressant, bon complément. Et en plus, ça permet de récupérer suite aux efforts. Donc pour avoir 30 grammes, c'est simple, c'est 2 cuillères doseuses comme ça, d'accord? Donc vous mélangez. Je mets ça avec mes flocons d'avoine. Vous pouvez aussi agrémenter d'autres parfums si vous voulez pas mettre de whey chocolaté comme ça. Vous pouvez mettre de la banane écrasée, c'est sympa aussi. Mais là aujourd'hui je voulais faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire que je quasiment rien à faire pour réaliser cette recette. Donc là je commence déjà par mélanger ma whey avec mes flocons. Alors là, le problème, c'est de ne pas l'avoir mixé, forcément. Mes flocons feront des morceaux. Bah, c'est sympa, ça aura un petit côté craquant à la dégustation. J'espère que vous arrivez à faire du sport en ce moment, malgré le confinement. Il y a quand même de quoi faire à la maison. Hop. On va mettre le fromage blanc. Les valeurs nutritionnelles de la fromage blanc 0%, c'est intéressant aussi. Bon, là, je ne l'ai pas là-dessus, je l'ai sur l'emballage, mais on est à, je crois, pour un fromage blanc comme ça, on doit tourner à 10 grammes de protéines pour 100 grammes, donc c'est pas mal aussi. Imaginez-vous, là, ça va me faire, donc on a dit 21 grammes sur la whey, donc 21 plus 10, déjà 31 grammes de protéines. Il y en a aussi dans les flocons d'avoine, dans l'œuf. Donc là, je vais avoir un gâteau qui, allait au poids total, va me faire... facile 70 grammes, de prot, donc c'est vraiment intéressant, sachant que j'en ai dans mon alimentation naturellement. Donc là on a quelque chose de très très collant, l'œuf va venir délier tout ça, donc entier. Hop, un petit bout de coquille qui va bien. Donc par contre, faites pas bouffer ça à vos gamins, je pense pas qu'ils aient besoin de whey pour se sentir bien. Là, un peu d'huile de coude. Alors je sais que quand on le voit à première vue comme ça, on croirait juste un peu du dégueulis, mais vous inquiétez pas, le goût va être très bon. Et au niveau de la cuisson, ça va très vite au micro-ondes. 3 minutes et c'est torché. En plus, ça va avoir une belle forme de gâteau puisque vous avez la forme de la gamelle. Donc voilà, ma pâte là est bien mélangée. Comme les gamins, je relâcherai la fourchette après. Je mets un peu de levure chimique, pas beaucoup, hein, histoire que ce soit quand même plus onctueux. Sinon, je vais avoir un gâteau tout ratatiner dans le fond. Là, il faut que ce soit quand même aérien.
Dernière étape, on mélange à nouveau. Bien mélanger, hein, sinon vous allez avoir le goût de la levure en plein milieu et ça sera franchement dégueulasse. Voilà, vous tapez bien pour tout faire redescendre. Mettre en forme. Vous raclez les bords. Voilà. Et là c'est parti pour 3 minutes de cuisson au micro-ondes. Hop. Donc je mets la cloche moi pour éviter d'en foutre partout. Pas envie de me faire engueuler par Madame Match. Hop. 3 minutes, je vous ai dit. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à. On se retrouve à la fin de la cuisson pour la sortie du gâteau. Voilà, la cuisson se termine, ça va sonner. Impeccable. Allez, on va sortir ça. Alors, par contre, vous voyez, le problème c'est que la cloche, ça fait pas mal de condensation, donc on va aller chercher un torchon, pardon. D'une, je vais me cramer les doigts, et de deux, je vais en foutre partout. Ah, ça fait beaucoup de condensation, mais c'est pas grave. Ça, bien évidemment, ce que vous voyez là, c'est pour les gamins, j'y ai pas le droit. Et donc, mon gâteau est prêt, regardez. Donc là, vous prenez et hop, vous le démoulez tout de suite. Et regardez ce beau petit gâteau, on ne dirait pas, mais c'est quelque chose de gastronomique, enfin gastronomique, non pas gastronomique, mais diététique. Un petit gâteau magnifique, regardez, il est bien moelleux, magnifique, pas sec du tout. Alors je sais pas comment vous prouver que c'est pas sec, mais vous allez le voir quand... Regardez, hein. Il est bien moelleux. Et là après vous pouvez venir l'agrémenter. Alors moi je mets juste du miel. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le miel. Après vous pouvez venir mettre quelques baies, quelques fruits rouges. Ça peut être sympa aussi. Regardez. Ah, pas 3 tonnes de miel hein, bien évidemment. Vous en mettez juste un peu. Et là, vous vous rendez compte quand même que je vais m'engloutir la moitié de ce gâteau qui est juste énorme. Je sais pas si... Voilà. Il est prêt à être dégusté. Voilà. La recette est terminée. Et j'ai quasiment pas de vaisselle à faire, c'est ça qui est génial. J'ai juste une gamelle, une cuillère et une fourchette à laver, les gars. C'est pas génial? Et je viens de faire un gâteau. Je suis en régime et je vais pouvoir me faire un gâteau au miel, parfumé au chocolat. Qui l'aurait cru? C'est juste génial. Regardez, je vais vous montrer l'onctuosité du gâteau en le tranchant, puisque comme je vous l'ai dit, je vais en manger la moitié au goûter et l'autre sera pour moi demain matin. Alors bien évidemment, vous attendez qu'il ait refroidi pour le mettre de côté et vous le filmez. Comme ça, il sera pas sec et demain matin, vous l'aurez encore moelleux. Regardez. Regardez la texture de ce gâteau. Juste génial, ça donne envie. Je vais me régaler. Allez, je vous dis à tous à bientôt. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas à poster en commentaire des idées recettes que vous pouvez avoir. J'en posterai d'autres et on parlera donc sur cette chaîne de sport, nutrition, quelques conseils pour vivre bien, être détendu. J'espère que ça vous a fait plaisir. Abonnez-vous et si ce gâteau vous plaît, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce bleu. Salut, salut, à bientôt.